en beauté ce Europe 1 matin. Dimitri Vernet, sans zapping politique. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Malheureusement, et vous vous en doutez, sur les réseaux sociaux, ce sont des images terribles qui ont circulé tout le week-end. Des tirs, des bombardements, des images violentes de ces attaques terroristes d'hommes du Hamas qui frappent Israël depuis samedi. Des scènes d'horreur sur la population qui n'ont pas manqué de faire réagir nos politiques qui ont pour la plupart condamné ces attaques et apporté leur soutien à Israël. Je dis bien pour la plupart, car un mouvement politique s'est encore fait remarquer, la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon ou encore Louis Boyard ont tenté de légitimer cette agression en invoquant le sort des Palestiniens, en mettant dos à dos l'armée israélienne et les terroristes du Hamas. Une prise de position très controversée, très ambiguë pour la première ministre Elisabeth Borne. À l'extrême gauche, la violence verbale est assumée, la recherche du chaos revendiquée et les ambiguïtés révoltantes face au drame de ces dernières heures. Une ligne rouge semble bien avoir été franchie, comme l'a expliqué le vice-président des Républicains, François-Xavier Bellamy, sur Europe 1 hier. C'est de l'apologie du terrorisme. C'est puni par la loi. Bien sûr. Nous voyons là des liens individuels entre des élus de la nation et une organisation terroriste qui sème aujourd'hui la mort. Sûrement la polémique de trop des Insoumis, introuvable sur les plateaux TV ce week-end. Seul Éric Coquerel était sur France Info. Elisabeth Borne, elle parle d'ambiguïté révoltante. Attendez, on va remettre ce passage. Écoutez bien la réaction d'Éric Coquerel lorsque le journaliste lui parle de ce sujet. Elisabeth Borne, elle parle d'ambiguïté révoltante. Oui, vous avez bien Il entendu. souffle, c'est Il ça souffle. Ah oui, ça vous donne une petite idée de la suite de cet échange. Toute victime civile dans un conflit de ce type est à déplorer, tout acte de terreur est à déplorer. Mais dans ces cas-là, il faut aussi avoir le même type de réaction sur le terrorisme d'État installé par Israël. Regardons les mots choisis par le député. C'est très intéressant. Terrorisme. Le mot terrorisme, eh bien, il l'emploie seulement pour parler de l'État d'Israël, mais jamais pour les actes commis par les hommes du Hamas, pourtant considérés comme un mouvement terroriste. C'est un mouvement terroriste pour vous ? Depuis hier, c'est un mouvement qui pratique une forme de terreur, tout comme l'armée israélienne pratique une forme de terrorisme d'État. Quand vous entendez cette petite différence, eh bien vous comprenez toute l'ambiguïté. Une ambiguïté insupportable pour Manuel Valls sur LCI. Il a appelé socialistes, écologistes et communistes à rompre avec cette gauche-là. Il doit y avoir un cordon sanitaire à l'égard de la France Insoumise et de cette position, de la violence de son discours. Un message approuvé par le député PS Jérôme Guedj qui, sur la radio RCJ, a avoué se poser la question de rester dans la NUPES après ses différentes déclarations. Est-ce qu'on peut continuer Je ne vais pas vous cacher que la question se pose. Voilà. Alors, à voir comment tout cela va se terminer, mais la NUPES a sûrement signé son arrêt de mort ce week-end. Un cordon sanitaire. Cordon sanitaire. Les mots qu'on employait pour isoler le Front National fut un temps incroyable. Fut un temps, exactement. Comme quoi, merci, très intéressant Dimitri Vernet d'entendre les mots de nos politiques. À demain.